Aujourd'hui, on attaque une partie un peu plus technique parce que la théorie c'est bien sympa, mais voir de quoi on parle c'est quand même mieux. Découvrir comment lire une charte, c'est un peu la base quand on souhaite découvrir le trading. Pour lire les marchés, on utilise des logiciels spécialisés. Il en existe plusieurs, mais un des leaders actuels s'appelle TradingView et c'est celui que vous avez sous les yeux. J'ai fait une série de vidéos sur TradingView si ça vous intéresse, mais ce qu'on va voir aujourd'hui est générique, et donc ça peut s'appliquer à la grande majorité des logiciels de trading. Pour mon exemple, on a sous les yeux la charte de L'Oréal en un jour. Alors pourquoi je dis un jour? Lorsqu'on affiche une charte, on doit choisir ce qu'on appelle la time frame. La time frame, ça va vous permettre de définir le niveau de zoom de votre charte. Si je suis en time frame daily, donc 1D, ça veut dire que chaque point sur la courbe va représenter une journée. Si vous regardez en bas ici, pendant que je bouge ma souris, on voit que là on est au 29 janvier, 30, 31, donc chaque point représente une journée. Toute la courbe qu'on a sous les yeux nous montre donc le prix de l'action L'Oréal depuis environ le 17 octobre 2023 jusqu'au 11 juillet 2024. Si je passe maintenant en time frame 1 heure, chaque point de la courbe va représenter 1 heure. Donc on peut aussi le voir en bas, donc là c'est le point de 15h, 16h, 17h, etc. Au lieu d'afficher l'action de L'Oréal sur une année, elle ne l'affiche plus qu'environ sur un mois. Maintenant, je vais passer en time frame 1 minute, et donc chaque point de la courbe va correspondre à 1 minute. On voit encore en bas 15h, 15h, 1, 2, 3, etc. Alors ce qu'on voit tout de suite, c'est que la courbe maintenant est très plate. Et en fait, c'est normal parce que plus la time frame est petite, et moins le prix va fluctuer. Si je regarde à droite, on voit que le prix s'est déplacé à peu près entre 408 et 404. Donc la fluctuation est faible. Si je reviens en 1 heure, on voit que le prix s'est déplacé entre 455 et 399. Si je reviens en 1 minute et que je fais défiler les time frames dans l'ordre, on voit bien cet effet de dézoom et la charte qui affiche de plus en plus d'historique, mais qui n'affiche plus les précisions des mouvements les plus faibles. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que entre 12h, 18h et daily, c'est exactement la même charte qui s'affiche. En fait, l'explication, elle est assez simple. C'est que L'Oréal, c'est une valeur qui est cotée seulement pendant l'ouverture de la bourse de Paris. Ça veut dire que chaque jour, la cotation dure un peu plus de 8 heures, et que donc si on demande d'afficher la cotation en 12 heures, en 18 heures ou en journalier, finalement, c'est les mêmes données qui vont s'afficher. Si par contre, maintenant, je change de charte, et j'ouvre une charte Forex, par exemple l'euro-dollar. Le Forex, lui, il est coté 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Il y a juste le week-end où il n'est pas coté. Mais donc si je regarde la différence entre daily 18h et 12h, on voit bien que l'affichage des données change. Une autre chose qu'il est important de voir aussi, c'est ce chronomètre à droite. On voit ici que sur le chronomètre, il reste 5h48. Si j'ajoute ce chronomètre à 17h11 qui est l'heure actuelle, on voit qu'on arrive à 23h. Et 23h, c'est l'heure de clôture de la journée en Forex. Donc, comme je suis en time frame daily, le chronomètre m'affiche le temps qu'il reste avant la fin de la journée. Si je passe en time frame 1 heure, on voit que maintenant le chronomètre affiche 48 minutes. En fait, ces 48 minutes-là, si je rajoute à 17h12, c'est les minutes qui me manquent pour arriver à 18h. Et donc ce chronomètre va tout simplement afficher le temps qui reste pour terminer le calcul du point dans la time frame que vous avez sélectionnée. Je vais descendre en 15 secondes, vous allez voir, c'est plus parlant. Alors si je zoome un peu pour mieux voir ce qui se passe, voilà. Là en fait on voit le prix et le point bouger en temps réel, et quand le chronomètre arrive à 0 secondes, le point est fixé, le graphique se décale d'un cran vers la gauche, et un nouveau point est dessiné. Là pareil, on arrive à 0 secondes, le prix est bloqué, et un nouveau point est dessiné, et ainsi de suite. Bon alors cet affichage est intéressant pour débuter en douceur, et c'est largement suffisant pour un investisseur. Mais nous, en tant que trader, il nous manque des précisions très importantes, c'est-à-dire comment le prix s'est comporté pendant que le temps s'est écoulé. Ici, on voit le prix final au bout des 15 secondes, mais le graphique ne nous indique pas les mouvements qu'il y a eu pendant ces 15 secondes. Et c'est là qu'on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et qu'on va voir en détail les vraies courbes que regardent une grande partie des traders, c'est les courbes en bougie. Je repasse en 5 minutes parce que ce sera plus pratique, et j'affiche les courbes en bougie. Alors vous avez déjà sans doute vu cette représentation si vous avez vu un graphique de trading dans votre vie, et c'est celle-ci qu'on utilise plutôt que la courbe en point que je vous ai montré juste avant, parce qu'on a beaucoup plus d'informations grâce à ces bougies. Alors oui, à première vue ça a l'air plus compliqué et moins lisible que la courbe précédente, mais une fois que vous avez pris le coup de main, ce qui devrait vous prendre 5 minutes, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air.
Si vous avez ouvert un compte sur TradingView et que vous regardez de votre côté, ces bougies sont sans doute en couleur pour vous. J'ai mis les miennes en noir et blanc et c'est juste vraiment une question de préférence personnelle. Il n'y a pas de bon ou de mauvais affichage, c'est vraiment comme vous préférez. Moi je préfère en noir et blanc pour deux raisons. La première, c'est que ça enlève le côté psychologique de vert c'est bien et rouge c'est pas bien, parce que c'est vrai en investissement, mais ça n'a aucun sens en trading et la couleur de la bougie ne doit pas nous influencer. Et la seconde raison, c'est que les indicateurs et les dessins que je rajoute après sur la charte sont eux en couleur, et donc avoir la courbe en noir et blanc, ça permet de rendre la lecture plus simple et de moins alourdir le graphique. Je vous ai déjà montré comment changer les couleurs de ces bougies dans mes vidéos sur TradingView, donc aujourd'hui on va juste se concentrer sur comment les lire. Alors je zoome un peu pour voir à quoi ça ressemble de près. Quand on regarde des bougies comme ça, il y a plusieurs choses qui nous sautent aux yeux. Déjà, certaines bougies sont noires alors que d'autres sont blanches. Et certaines sont grandes alors que d'autres sont plus petites. Et il y a aussi des espèces de tiges qui dépassent en bas, en haut ou les deux. L'explication de ça, c'est qu'une bougie ne va pas vous afficher une chose mais 4 choses en même temps. La première, c'est le prix au moment où elle s'est ouverte, ici. Et donc c'était à 19h55 si on regarde en bas. Elle va également indiquer le prix quand elle s'est fermée, ici. Et donc vu que c'est des bougies de 5 minutes, ça c'est le prix à 20h. Et d'ailleurs si on regarde la bougie suivante, le prix où elle s'est ouverte c'est ce prix-là, c'est le prix de 20h et c'est le même. Le milieu de la bougie c'est ce qu'on appelle le corps. Le corps peut être blanc, ou vert si vous utilisez les couleurs. Dans ce cas-là, ça signifie que la bougie est haussière. Ça veut dire que le prix de fermeture de la bougie qui est en haut est plus élevé que le prix d'ouverture de la bougie qui est en bas. Mais à l'inverse, ici, on peut voir que la bougie est noire. Dans ce cas-là, ça veut dire que à 20h05, comme on le voit en bas, la bougie a ouvert à ce niveau-là et c'était le prix à 20h05. Et ensuite, le prix est descendu. Et à 20h10, la bougie a fermé ici, à cet endroit-là. La bougie est noire dans ce cas-là, ou rouge si vous utilisez les couleurs, et c'est une bougie baissière qui indique que le prix a baissé. Donc si je suis le mouvement du prix, on voit bougie noire, ça a baissé. La blanche, le prix a remonté. Noir, il a baissé. Blanche, remonté. Noir, ça baisse. Blanc, ça remonte. Et noir, ça descend jusqu'ici. Si je repasse en point, on peut voir que c'est ce qui s'est passé. Le prix a descendu, remonté, redescendu, un peu en dents de scie, et après il a descendu jusqu'en bas. Ok, donc j'ai expliqué l'ouverture et la clôture, mais maintenant, à quoi servent les tiges qu'il y a en dessous et au-dessus? Ces tiges, on les appelle des mèches. Elles représentent le mouvement du prix pendant la durée de la bougie, mais en dehors de l'ouverture et de la fermeture. C'est-à-dire que pendant les 5 minutes où cette bougie a été créée, le prix est descendu jusqu'ici, puis il est remonté jusqu'ici, puis il est redescendu pour finalement s'arrêter ici. Donc la tige en bas descend jusqu'au niveau le plus bas que le prix a atteint pendant la bougie, et la tige en haut monte jusqu'au prix le plus haut. Si je passe en 15 secondes et que je viens sur le prix actuel, on peut voir exactement ce qui se passe. Je vous mets cette partie de la vidéo en accéléré pour que vous puissiez voir plus rapidement ce qui se passe, mais on voit que quand une nouvelle bougie est créée, si le prix monte puis redescend, ça laisse une tige en haut, et s'il descend puis remonte, ça laisse une tige en bas. On voit aussi que la bougie finale devient noire si le prix de fermeture est plus bas que le prix d'ouverture, et qu'à l'inverse, elle devient blanche si le prix de fermeture est plus haut. En regardant ces bougies se former en temps réel, on voit aussi quelque chose d'autre qui est assez intéressant, c'est que certaines n'ont pas de tige en haut ou en bas, et en fait vous vous en rendez compte en les voyant apparaître sous vos yeux, c'est que quand il n'y a pas de tige d'un côté, le prix n'a jamais dépassé le prix d'ouverture ou de fermeture. Par exemple, cette bougie blanche, elle n'a aucune tige parce que le prix le plus bas, c'était le prix auquel elle a ouvert et le prix le plus haut, c'est le prix auquel elle a fermé. Le prix n'est jamais allé plus loin, donc on n'a pas créé de tige. À l'opposé, on peut voir des bougies comme celle-ci ou même celle d'avant où il n'y a pas vraiment de corps, c'est juste un trait et après des tiges. Ça veut dire par exemple, si je prends celle-là, que le prix a ouvert et fermé ici puisqu'il n'y a pas de corps, et par contre entre les deux, il est descendu et remonté. Celle-ci, le prix a ouvert au milieu, le prix a descendu ou monté, puis est retourné au milieu et a fermé au même endroit que le prix d'ouverture. Alors on voit que ces bougies elles ont des formes assez étranges et en fait c'est parce que j'ai un niveau de zoom très élevé, mais si je repasse sur des unités de temps un peu plus longues, on se rend compte que la plupart des bougies ont quand même une tige des deux côtés et sont rarement toutes plates. Il y a souvent un corps quand même. Enfin, on peut quand même voir qu'en 5 minutes, il y a des exceptions, et ça arrive d'avoir des bougies plates, et même sur des unités de temps plus élevées.
La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est que plus l'unité de temps est élevée, plus la bougie dure longtemps, et donc plus il y a de chances que le prix fasse des choses différentes, et donc nous crée une bougie avec une mèche en haut parce que le prix est allé plus haut, une mèche en bas parce que le prix est allé plus bas, et un corps plus ou moins gros en fonction de la volatilité du prix pendant que la bougie a été dessinée. Donc si je récapitule, si c'est une bougie blanche, en haut c'est le prix maximum pendant la bougie. Ensuite c'est le prix auquel la bougie a fermé. Ensuite, c'est le prix auquel la bougie a ouvert. Et tout en bas, c'est le prix minimum. Maintenant, si je reprends un exemple sur une bougie noire ou rouge, en haut, on a toujours le prix maximum de la bougie. En bas, on a toujours le prix minimum. Et par contre, si elle est noire ou rouge, ça veut dire que le prix a ouvert en haut du corps et a fermé en bas du corps. Autre chose qu'on voit régulièrement, c'est que si vous prenez le prix de fermeture d'une bougie, ce sera le même que le prix d'ouverture de la bougie suivante. C'est assez logique parce que ce prix-là, c'est le prix à 11h30 et celui-là aussi, c'est le prix à 11h30 donc ils sont censés être le même. Je dis censé parce que ça peut arriver sur certains graphiques que vous vous rendiez compte que les prix ne sont pas identiques. L'explication pour ça, c'est qu'en fait, il peut y avoir une variation du prix entre la fermeture d'une bougie et l'ouverture de l'autre. En fait, entre les deux, il se passe une fraction de seconde, et si pendant cette fraction de seconde, il y a un gros ordre d'achat ou de vente, ça peut décaler le prix. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est un peu plus technique, mais c'est sur des marchés qui ne cotent pas en permanence. Par exemple, le marché des crypto-monnaies, normalement, cote 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais il y a certains marchés sur lesquels le Bitcoin est vendu, qui eux ne cotent pas le week-end. Ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que la bougie de la dernière journée sur ce marché-là va clôturer à un endroit, et par contre, pendant le week-end, le prix du Bitcoin, lui, va continuer de bouger. Et lundi matin, quand la bougie suivante va ouvrir, elle va peut-être ouvrir à un autre endroit, parce que le prix ne sera pas forcément au même niveau que le prix de fermeture du vendredi soir. Alors ce trou dans la cotation a un nom, en anglais on appelle ça un gap, mais je vous en reparlerai plus tard dans des vidéos dédiées. Quelque chose d'intéressant à voir dans TradingView aussi, c'est ces lettres en haut, O, H, L, C. Alors vous voyez, les valeurs changent quand je déplace la souris. En fait, elles indiquent le prix d'ouverture, O comme Open, le prix le plus haut, H comme High, le prix le plus bas, L comme Low, et le prix de clôture, C comme Close, pour chaque bougie. Donc si par exemple je viens sur cette bougie-là, on peut voir le prix d'ouverture à cet endroit-là, qui n'est pas forcément très précis quand je mets le curseur. Et bien en haut à gauche, on a la valeur exacte qui était de 1,0819. Donc cet affichage peut être très intéressant, par exemple quand vous avez plusieurs mèches comme ça qui à vue d'œil sont à peu près similaires, bon là on voit que celle-ci est un peu plus haute, mais si on ne sait pas trop, utiliser les valeurs en haut permet de voir les différences s'il y a des différences dans le prix. Ces bougies, donc, elles permettent de raconter une histoire plus précise qu'une courbe simple, et elles permettent de savoir rapidement et en un coup d'œil les intentions derrière les mouvements du prix. Elles permettent aussi de résumer ce qui s'est passé sur l'unité de temps qu'elles représentent, et si on change de time frame pour zoomer, on comprend ce qui s'est passé à l'intérieur d'une bougie. Ces bougies, c'est un de nos meilleurs alliés pour comprendre les mouvements du marché, et vous verrez des motifs précis régulièrement apparaître à certains points clés de la courbe. Notre objectif en tant que trader, c'est de reconnaître ces motifs lors de leur création, parce qu'ils nous donnent des indices sur ce qui peut se passer ensuite, et donc potentiellement nous aider à créer des stratégies de trading. Je vous conseille de vous entraîner à regarder ces graphiques en bougie pour que les lire deviennent une seconde nature. Essayez de regarder et de comparer leur comportement en fonction de leur type, par exemple les actions boursières, les paires de devises forex, les crypto-monnaies ou encore les matières premières. Je vous conseille pour commencer de regarder les courbes avec une time frame de 15 minutes ou 1 heure, car c'est souvent là qu'elles sont les plus belles tout en restant assez détaillées. Votre premier objectif, c'est vraiment de vous familiariser avec ces courbes et ces bougies, car vous allez les regarder pendant des heures. Et votre autre objectif, c'est de commencer à vous faire une opinion des marchés juste par les courbes. Quel marché vous parle le plus? Le forex, les cryptos, les matières premières? La route est longue et vous n'avez pas de choix à faire dès maintenant, c'est beaucoup trop tôt, mais à un moment vous allez devoir choisir quel marché vous inspire le plus pour vous lancer. Il y a beaucoup plus de paramètres que simplement est-ce que les courbes vous parlent, mais c'est quand même un point important. Donc pas de pression pour tout de suite, mais gardez l'esprit ouvert et ne vous dites pas dès maintenant je veux faire que de la crypto ou je veux faire que des actions. Le trading c'est pas de l'investissement, donc au final ce qu'on trade n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est votre capacité à analyser le marché et donc que les courbes que vous regardez et le comportement du prix aient un sens pour vous. Chacun a ses préférences en trading, donc il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais quand vous en saurez suffisamment pour tenter vos premiers trades en argent factice pour commencer, il faudra bien décider si vous voulez trader du Bitcoin, du pétrole ou de l'euro-dollar. L'idée quand on commence le trading, c'est ne pas se disperser sur plusieurs choses et rester concentré sur un marché et une méthode de trading. Restez concentré le temps de tout bien assimiler, que le déclic se fasse dans votre esprit, et ensuite, rien ne vous empêchera de vous diversifier ou d'explorer d'autres pistes si vous le souhaitez.
Comme ça au moins vous aurez une méthode et un marché qui vous font gagner de l'argent plutôt que perdre en utilisant 4 stratégies sur 4 marchés différents. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Si vous avez des questions à propos de cette vidéo ou si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai directement ou je ferai une vidéo détaillée si besoin.